Alors, maintenant, on va étudier un concept nouveau. Enfin, nouveau pour certains probablement, ou à défaut, ça pourra faire une petite révision et une remise à jour des connaissances. On va parler des ratios. Les ratios. On va essayer de voir également quel est le lien entre ratio, proportionnalité, et puis, comme on dit, le taux de croissance, des choses comme ça. Parce que toutes ces choses sont liées, en fait, et traduisent le même concept, en quelque sorte. À la limite, on peut considérer un ratio dans rien d'autre qu'une fraction, c'est tout. Une fraction. Pourquoi? Une fraction entre deux quantités. Par exemple, si dans une école, on a 80 garçons et on a 50 filles, on va dire le ratio de filles à garçons, donc ratio filles-garçons, ben, ce ratio, il est égal à 50 divisé par 80. C'est tout. C'est pas autre chose, c'est une fraction. C'est le ratio. Ce qui veut dire que si on divise un nombre par l'autre, ce qu'on trouve, ça s'appelle le ratio entre le nombre de filles et le nombre de garçons. On peut donc définir des ratios pour tout ce qu'on veut. Et dans cet exemple précis, par exemple, si on sait que dans l'école, donc, il y a 80 garçons et 50 filles, donc l'école au total aura 130 élèves. Et on pourra parler, bien entendu, du ratio entre le nombre de filles et le nombre total d'élèves. Pourquoi pas? Ou bien le ratio entre le nombre de garçons et le nombre total d'élèves dans l'école. Auquel cas, bien entendu, ce sera respectivement 80 sur 130 pour les garçons et bien entendu 50 sur 130 pour les garçons. Donc, ça c'est la première introduction très simple sur ce qu'est un ratio. Donc, une fraction composée de deux quantités entre lesquelles on fait une liaison. Maintenant, comment on peut utiliser ça? Supposons qu'il y a une politique de l'école ou de l'État ou autre chose qui dit que d'année en année, cette école aura toujours le même ratio. Donc, si cette année-ci, on a 50 sur 100, combien j'avais dit? 80, je crois. Oui, 80. 50 sur 80. Et si l'année suivante, on a recruté beaucoup plus de filles, par exemple, et que maintenant, on a 60 filles, on voudra savoir si on doit respecter le règlement, combien de garçons cette école devra avoir. Voilà. Et ça, c'est le problème classique de ratio qu'on peut utiliser pour énormément de choses. Énormément. Enfin, c'est incroyable le nombre de situations de la vie courante où on a besoin de ça. Et peut-être l'une des formules les plus utiles,
pour la vie, comparé à d'autres formules bon, que vous allez voir, apprendre, souffrir avec et qui ne vous serviront jamais à rien. Alors que ce concept, bon, je pense qu'il reflète ma pratique, par exemple. Si 50 et 80, c'est le nombre de grammes de sucre et le nombre de grammes de farine pour faire un gâteau, et vous utilisez maintenant 60 grammes de sucre, donc on vous dit, mais dans ce cas, comment vous allez ajuster la farine? C'est un problème très pratique. Ça peut être le nombre de kilos de riz par rapport au nombre d'invités. Vous avez 50 invités, 80 kilos de riz, et vous dites, attends, il y a plus d'invités, il y en a 10 de plus, et la cuisinière, comment elle doit ajuster le nombre de kilos de riz, sachant que, bon, pour que les gens ne soient pas affamés, on avait déjà calculé que pour 50 personnes, il faut 80 kilos pour qu'ils soient rassasiés. Et donc, pour continuer à être rassasié, s'il y a 60 personnes, il faut ajuster de façon précise. Et s'il y en a 100, c'est pareil. Donc, ce qui nous reste, c'est de savoir comment jongler avec les ratios et peut-être faire des calculs. Mais ce que vous retenez, un ratio, c'est une fraction entre deux quantités. Et dans certains cas, on veut que cette quantité, ce rapport entre les deux, ou la valeur de cette fraction, reste la même. Alors, ce cas que nous avons ici, par exemple, on serait intéressé de savoir, mais ça fait combien de kilos de riz? Dans ce cas-là, s'il y a 50 invités normalement, puis il y en a 10 de plus qui vont se présenter, ils viennent juste de téléphoner, il faut rapidement aller augmenter ou diminuer le riz, mais là, clairement, il faudra l'augmenter. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit que donc, le ratio étant le même, on va écrire 50 divisé par 80 doit être égal à 60 divisé par le nombre de kilos de riz, on peut l'appeler K, ou bien R comme riz, ou bien X, qui est ce qu'on utilise souvent pour ce qu'on ne connaît pas. Bon, on va juste mettre K, nombre de kilos de riz. Alors, c'est là que vous allez voir une chose. Presque certainement, si vous avez des difficultés en mathématiques, d'ici là jusqu'à la licence ou même la maîtrise, c'est pour une raison bien simple. Ce qu'on appelle l'algèbre, n'a jamais été maîtrisé, n'a jamais été bien compris. Parce que tout repose sur l'algèbre, tout. Et souvent, on passe de classe en classe avec des lacunes, on ne maîtrise pas, on ne jongle pas, et on les traîne. Donc ça fait 12, 15 ans de lacunes. Bon, au final, on voit ce que ça donne. Mais si on les maîtrise, ce sont des choses qui restent tout le temps dans la vie, dans la tête, qu'on peut encore expliquer à d'autres, quel que soit le nombre d'années. Et l'algèbre, en fait, comment on peut le décrire? Depuis que les Arabes l'ont inventé, algèbre, bon, c'est arabe, al, c'est le, gibra, les parts, je ne sais pas. Moi, je dirais que l'algèbre, c'est une balance. Je le verrais comme une balance. Autrement dit, il faut que ce soit toujours équilibré. Ce qui est à gauche doit être égal à ce qui est à droite. Ce qu'on fait à gauche, on doit le faire à droite. Voilà. On enlève à gauche, il faut enlever à droite. On ajoute à gauche, il faut ajouter à gauche. On multiplie à droite, il faut multiplier à gauche, ainsi de suite. Et c'est uniquement ça. C'est des jeux. C'est aussi simple que ça, d'après moi. C'est comme ça que je le vois. Alors, par exemple, ici, on peut dire que j'ai deux choses qui sont égales. 50 sur 80 et puis 60 sur K. Mais si deux choses sont égales, si je les multiplie par le même nombre, le résultat va être deux quantités égales. Si tous les deux, vous avez la même somme d'argent, et je triple votre somme, je triple le sien, vous avez la même toujours. Ça ne va pas changer.
Donc, si je triple l'un, je triple l'autre, je vais toujours avoir une égalité. Ça va être équilibré. Algèbre égale équilibre égale balance. Moi, c'est comme ça que je le retiens. OK? Donc, si on fait ce que je viens de dire, on peut dire qu'on a, par exemple, 50 sur 80. Et là, on a 60 sur K. Et on décide de multiplier ici par K et ceci par K. D'après ce qu'on vient de dire, l'égalité est respectée parce que j'ai multiplié par le même nombre. Donc, K à gauche, K à droite. Ce que j'ai fait à gauche, si je le fais à droite, je continue à avoir une balance équilibrée. Toujours avec le même raisonnement, à savoir, les choses sont équilibrées. Si je multiplie quelque chose par 10 et puis je le divise par 10, ben, je retrouve la même chose. Si j'avais 50 francs et je le multiplie par 3, donc je le triple, et après je le divise par 3, je me retrouve avec 50 francs. Ce qui veut dire que donc si j'ai 60, je le divise par quelque chose, quelle que soit cette chose, et je le multiplie par la même chose, je vais me retrouver avec 60. C'est logique. Et c'est là qu'on va dire, écoute, donc ça, on fait comme ça. Et on a 60. Donc notre équation ici va se traduire par par ceci. 50 sur 80 fois K. Oups. Excusez-moi. On dit fois K égale 60. Voilà. 50 sur 80 multiplié par K, ça n'a pas changé, c'est toujours là, on n'a rien fait. Mais ça va être égal à 60, parce que c'est ça qui reste ici, puisque on a dit si on divise par quelque chose, on multiplie par la même chose, on retrouve le nombre. Et donc c'est ça que nous voulons résoudre maintenant. Vous trouvez K. Vous trouvez K. Et là, qu'est-ce qu'on fait? La même chose en algèbre. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Si je multiplie à gauche par 80, je dois multiplier à droite par 80. Donc, on va faire ça. On suit un peu. Voilà. OK. Donc, tout le monde suit actuellement, hein? J'espère bien. Ouh là là. Ouh là là. OK. Plus simple dans ces cas-là, on va faire comme ça. J'espère que vous allez vous rappeler la formule. Alors, on avait dit 50 sur 80 multiplié par K égale 60. OK. Je vais dire donc, si je prends 50 sur 80 multiplié par K, et je multiplie par 80,
well, de l'autre côté, je dois faire 60 fois 80. Parce que sinon, ça va pas être équilibré. Et comme je dis, l'algèbre, c'est l'équilibre. Ça ne veut rien dire d'autre que équilibre. 80. OK? 60 multiplié par 80. Voilà. Et comme on a dit aussi, quand on multiplie 50 fois k par 80 et on le divise par 80, c'est comme s'il n'y a pas de 80. Comme on a dit. Si j'ai une quantité 50 fois k, je le divise par 80, je multiplie par 80, je retrouve 50 fois k. Donc on a 50 fois k égale 60 fois 80. Voilà. Et donc, on va encore utiliser notre magie. On dit, bon, j'ai 50 ici. Si je divise par 50 d'un côté, donc si je fais 50 fois k divisé par 50, et de l'autre côté, je dois faire 60 fois 80 divisé aussi par 50. Et comme on a dit, si j'ai le 50 là, 50, je multiplie quelque chose par 50, je le divise par 50, je vais obtenir la chose. Et ça me donne le cas qu'on cherchait. Et ça nous donnera le nombre de garçons si l'année suivante, le nombre de filles est passé à 80 et que le règlement impose que le ratio soit maintenu. Dans ce cas, ici, on vient de calculer combien. Sauf que dans notre exemple, c'était des kilos de riz, c'est pour ça qu'on a K, mais le raisonnement est exactement le même. Si le ratio du nombre d'invités et du nombre de kilos de riz est égal à 50 sur 60, ou quelque chose comme ça, donc lorsque le nombre d'invités augmente, il y a une façon de corriger, on vient de trouver le processus pour le faire. Les exercices à ce niveau ne sont pas très importants du tout. Du tout. Ils vont juste mesurer votre capacité à ou bien utiliser des tables de multiplication, ce qui est catastrophique. Il faut oublier ça. Vraiment, on doit enterrer ces choses. Ou bien utiliser une calculatrice. De nos jours, vous prenez votre téléphone, vous lui dites ça fait combien 60 fois 80 divisé par 50, vous l'avez en une demi-seconde. Donc ça c'est une façon d'illustrer pourquoi on doit encore calculer des résultats, alors que dans ce problème, la seule chose que cette calculatrice ne peut pas faire, c'est le raisonnement que vous avez fait. Mais lorsqu'il arrive au calcul, vous avez fini le problème dès que vous aviez posé k égale. Quand vous avez fait ça, vous devez avoir 20 sur 20. On ne doit plus vous embêter. Vous vous arrêtez à ça. Ça veut dire que vous avez résolu tous les problèmes du monde qui se présentent de la même façon, quel que soit le pays, quelle que soit la langue, quel que soit où que ce soit. Donc, vous avez trouvé la solution. Vous n'avez pas trouvé une réponse, parce qu'on n'a pas besoin de la réponse. On ne va même pas calculer ça, parce que ça permet simplement, bon, si ce n'est pas du riz et c'est des gâteaux, on le fait. Si c'est des militaires, c'est le nombre de ceux qui ont des fusils, ceux qui ont des, je ne sais pas quoi, etc. Donc, pour tout ça s'applique, c'est ce qu'on appelle un modèle. Un modèle, c'est la solution d'un problème que maintenant tout le monde peut appliquer pour résoudre le problème qui lui est particulier à lui, parce qu'il n'y a que les chiffres qui vont changer, c'est tout. Voilà, donc ça finit cette partie sur les ratios. Vous voyez que c'est très simple. On pourra peut-être faire des exercices plus tard et puis mieux maîtriser ça et voir d'autres exemples d'utilisation.